Aujourd'hui, le diable utilise les enfants pour transmettre le mal. Parce que les enfants sont inconscients, sont innocents. Vous verrez un enfant qui va à l'école avec le médaillon occulte que son père lui a donné. Il arrive à l'école, il dit « Ah, ma copine, toi aussi tu vas porter, tu vas essayer ?» Et sa copine qui dit « Oui, donne-moi. » J'ai traité ces cas-là dans une école ici dont je tais les noms. Ce serait une très mauvaise presse pour eux. Elle prend le médaillon, elle donne à sa copine. Sa copine aussi porte. Oh, c'est joli. Ah, c'est pour moi, oui, c'est pour toi. Mais tu me remets ça demain, hein, parce que c'est papa qui m'a donné. Son père est un grand occulte. Il est dans la franc-maçonnerie. La petite, là, quand il est rentré avec à la maison, toute la maison, personne n'a dormi. Je dis à quelqu'un, un diable, les démons ne peuvent pas entrer chez vous et vous mettre mal à l'aise. Ça tombe sur quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'a pas entendu. Je répète pour toi, tu dormais. Je disais ceci. Le diable ne peut pas entrer chez toi et il veut mettre tous mal à l'aise. S'il entre chez toi, que ce soit lui qui soit mal à l'aise. Qu'il sorte avec autorité au nom d'eux. Qu'il ne reste pas là. Il a mis toute la maison mal à l'aise. Je vous dis, le papa là, le diable est mauvais. Hein? La petite fille là, elle dort avec le médaillon de sa copine. Vous connaissez l'amitié des enfants, non? Ah, elle dort, ma meilleure amie. Non, j'ai entendu un autre terme. Ma bestie. Vous voyez que j'ai des enfants. Ma bestie. Sa bestie. Elle prend le médaillon, elle dort avec. Pendant que l'enfant innocent dort, les papas dans la maison. Vous, les papas, les hommes qui n'aiment pas la prière. Je n'ai jamais compris pourquoi. Hein? Les hommes qui n'aiment pas. Frère, il faut aimer la prière. Frère, aime la prière. Le papa a été le premier frappé. Il est allé aux toilettes même 100 fois. Depuis qu'il a commencé. Comme si c'était une punition. Comment le diable est mauvais comme ça? Donc lui, la punition qu'on lui a donnée seulement, va aux toilettes. Il a commencé à se réveiller tout. Jusqu'à un moment, il a dit à sa femme, ah, réveille-toi un peu. Pourquoi tu dors comme ça? Je dors parce que je dors. Mais tu ne vois pas comment je vais aux toilettes. Ah, ben papa, va aux toilettes. Le monsieur a senti que quelque chose n'allait pas. Madame dort un peu, elle aussi, elle sursaute un cauchemar. La maison est en feu parce que le médaillon est dans la maison. La franc-maçonnerie est entrée dans la maison. Je dis à quelqu'un, il est écrit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans aucun effet. Même si on envoie ça dans la nourriture, nul et sans effet. Dans un vêtement, nul et sans effet. Dans un stylo, nul. Même dans les tissages, nul. On ne peut pas t'avoir. J'étais en train de dire à quelqu'un, on ne t'aura pas. Cette année, on ne t'aura pas. L'année prochaine, on ne t'aura pas. Au travail, on ne t'aura pas. À l'école, on ne peut pas t'avoir. Même à l'église, on ne t'aura pas. On ne peut pas te toucher. Parce que l'onction de Dieu couvre ta vie, couvre ta maison. Tu es un homme de prière. Quand tu sors de chez toi, tu dis, Seigneur, voici je sors maintenant. Que sois avec moi. Que ton onction marche avec moi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai envie de dire à quelqu'un, donne à ton ange du travail. Dis ça à 3 personnes. Dis à quelqu'un d'autre, donne à ton ange du travail. Il faut lui donner du travail. Toi, tu es là comme ça, ton ange il ne travaille pas. Tout ce qu'il fait, c'est être à côté de toi. Il chôme. Donne à ton ange du travail. Quand tu te réveilles le matin, tu dis, Seigneur, précède-moi. L'ange te précède directement. Il t'attend là-bas. Avant que toi, tu arrives, il est déjà là. Tu ne comprends pas que tout le monde est gentil avec toi. L'ange a préparé les terrains. Les gens veulent t'accueillir dans Risa. Je prophétise au nom de Jésus. Dans ce bureau, on va t'accueillir. Dans ce bureau, on va te recevoir. Dans ce bureau, tu signeras le contrat. Assieds-toi avec. C'est pour toi. Il faudrait que l'on sente, oh mon Dieu, voici. Dans d'autres versions, maintenant. Dans d'autres versions encore, cette fois-ci. Moi j'aime cette fois-ci. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et... Frère, fais d'abord un check. Tu sais, quand je sers Jésus, je ne la joue pas à cause de toi, mais parce qu'il est écrit, voici je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Même dans le feu, moi je passe. Même là où on a dit à la limite, moi je passe. Même là où on a dit tu ne perceras pas, toi tu perceras, parce qu'il y aura la différence. Regarde un voisin, dis-lui, on est différent. La différence doit se voir. Si la différence ne se voit, je dis à quelqu'un quelque chose.
Est-ce que je parle à un homme intelligent? Est-ce que je peux expliquer quelque chose à une femme intelligente? Si ton enfant ressemble au voisin, c'est difficile. Ton enfant, je parle aux hommes parce que les hommes, ça va, ils vont comprendre. Mon monsieur, ta femme tombe enceinte. Elle est contente, toi aussi. Oh, notre bébé prophétique. La femme fait des caprices, tu pars même à 3 h du matin, tu achètes des fruits bizarres, des fruits inconnus. Tu n'as jamais connu ça. Mais ta femme t'exige, tu amènes. Quand l'enfant naît, les visages du voisin, textuellement, tu regardes l'aîné, tu regardes les voisins, même né. À 2 ans, il marche même comme. Il faut qu'il y ait. Ta vie ne peut pas être comme un païen. Ta vie ne peut pas être comme la vie d'un païen. Tu ne peux pas manquer l'argent comme un païen. Tu ne peux pas manquer la santé comme un païen. Tu ne peux pas être tout le temps malade comme un païen. Voilà pourquoi quand le corps ne va pas, moi je dis au corps, tu es obligé d'aller bien. Parce qu'il y aura une différence entre mon corps et le corps d'un païen. Il faut qu'il y ait la différence. S'il n'y a pas la différence, on va croire que je suis l'enfant de... Oh, moi je suis l'enfant de... On ne peut pas avoir des similitudes, non. Les païens ont leur vie. Nous, les enfants de Dieu, et on doit voir la différence. On doit voir la différence entre tes enfants et les enfants de ceux qui ne prient pas. On doit voir la différence. La manière dont Dieu est en train de faire grâce à leur vie. On doit voir la différence. Laisse-moi introduire ceci avant de clôturer pour ce soir. Les songes les plus fréquents révélant une sémence diabolique placée dans la vie d'un adulte ou même dans la vie d'un enfant, mais très souvent dans la vie des adultes. Si vous voyez l'un de ces songes, comprenez qu'il y a un mal. Vous devez réagir avec vitesse. Notons Matthieu 13, 24. Matthieu 13, 24. Matthieu 13, 24, c'est une écriture assez bouleversante. Prenons 25 pour aller directement au but. Vous pouvez mettre 24 et 25, mais on va lire 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Quand est-ce qu'il s'aima? Pendant que les gens dorment. Il vient, l'ennemi vient, il sème, livré. Pendant que les gens dorment, pendant le sommeil. Il sème le mal, alors qu'on a déjà sémé le blé. On a déjà sémé les bonnes choses. Le diable vient s'aimer maintenant le mal. Ça ne va pas croître au nom de Jésus. Regardez ce qui se passe. Écrivons. Premier type de songe que l'on voit fréquemment lorsque la sémence du diable est passée par un songe. Vous serez très souvent entouré des inconnus dans une réunion quelconque ou dans un meeting. Mais vous allez vous voir, je dis c'est fréquemment. Je ne dis pas que c'est une fois, tu as fait ce songe une fois par mois ou une fois par trimestre. Je parle de la fréquence, la régularité. Vous vous verrez au milieu des gens que vous ne connaissez pas. Très souvent, vous êtes avec eux, mais vous ne les connaissez pas et vous êtes toujours en réunion. Et généralement, d'ailleurs, dans cette réunion, ce n'est pas vous qui parlez. Ce sont les autres qui parlent. Vous ne parlez pas. Mais vous ne connaissez pas ces gens. Que l'Éternel te donne la victoire. Deuxième type de rêve, vous verrez. On vous donne un fruit et on vous exige de manger ce fruit. Le fruit, généralement, quand on voit dans un songe, les fruits sont des images très positives. Très positives. Mais attention, lorsque le fruit porte ces deux images, ça devient dangereux. Premièrement, lorsque le fruit est avarié. C'est dangereux. Il y a une signification qui est cachée derrière. Par rapport à votre propre vie, il faut la prière.
Ou encore lorsqu'on te donne un fruit, mais on te dit mange. Alors là, ce n'est pas une sorcellerie, mais seulement on veut placer une sémence en toi qui va t'imposer les humiliations dans la vie. Tu dois vaincre au nom de Jésus. Voilà pourquoi je disais que ton esprit doit peser. Quand tu pries et que ton esprit pèse, même la nuit, ton esprit décide. N'est-ce pas? Nous tous, nous avons déjà fait des songes ici. Alors vous avez déjà remarqué qu'il y a des moments où, par exemple, on te poursuit, tu cours, mais tu n'as pas de vitesse. N'est-ce pas? Ça veut dire que ton esprit n'a pas de poids. Tu n'as pas assez de puissance. Tu dois prier encore. Et d'autres aussi, des fois, tu vas voir maintenant, on t'attaque. Tu t'arrêtes, tu commences à te battre. Et puis tu arrives à vaincre. C'est-à-dire ton esprit pèse. Il faudrait que ton esprit ait la liberté de décider dans le songe. Quand ton esprit arrive à ce niveau, c'est que ton niveau de prière est quand même bon. Si on doit donner des pourcentages, on va dire tu es au moins à 70%. C'est-à-dire tu as maintenant tu es dans la dimension où quand tu rêves, surtout quand par exemple on te poursuit, à un moment donné tu t'arrêtes, tu dis trop c'est trop. Tu as trop couru et puis tu t'arrêtes, tu dis maintenant viens on va se battre. Qui a déjà vu ça? On est nombreux, moi aussi dedans là-bas. Tu cours, après un moment tu dis oh, maintenant moi, plutôt ce qui m'était arrivé, c'est pas que j'ai décidé de m'arrêter pour rien. J'ai couru, je te dis que j'ai couru. Hein? Non, l'esprit est compliqué. Hein? La manière dont je courais là, je ne peux pas courir comme ça, dans la vraie vie. Mais à un moment donné, je me suis rappelé, je l'ai dit même, je dis oh, je suis dans un rêve. Oui, je vous dis, j'ai dit non, je suis dans mon propre rêve. Donc moi-même, je vais décider. Je me suis arrêté, j'ai dit d'abord, j'ai commencé à courir depuis longtemps. C'est qui me poursuit? Je ne sais même pas ce qui me poursuit. Je me suis arrêté et j'ai vu un être bizarre venir. Ce n'était pas un être humain, ce n'était pas un animal, c'était un truc très bizarre. Venir juste devant moi. Et je lui ai dit, comme tu es là, prépare-toi, on va se battre. Il faudrait que tu arrives à un point où dans ton rêve, tu décides de ton sort. Il ne faudrait pas, depuis que tu as commencé, tu sautes les murs, tu te transformes en chat, tu cours. Ah, frère. Et tu dis, non, Dieu me protège. Non, frère, sois puissant. Oh, je dis, sois puissant. Troisièmement, vous allez remarquer les rêves les plus fréquents. Vous verrez quelqu'un. Portez vos vêtements. Mais je dis encore, ce sont les types de rêves qu'on fait régulièrement. Pas qu'on a fait une fois, 2 fois, non. Ça a une autre interprétation peut-être. Mais quand vous avez rêvé ça, vous rêvez ça souvent. Des fois même vous êtes fatigué. Vous voyez toujours quelqu'un qui porte vos chaussures. Vous voyez toujours quelqu'un qui porte vos vêtements. Ce qui est à vous, reste chez vous. Ça tombe sur toi, mon frère. Quand je dis ce qui est à toi, reste chez toi. Ça veut dire même si c'était ailleurs, ça part. Et là, ça montre clairement que le diable vous a imposé l'humiliation. Parce que le vêtement, écrivez s'il vous plaît, révèle la gloire de l'homme. Le vêtement, c'est la gloire de l'homme. Voilà pourquoi Adam, quand il a réalisé qu'il était nu, il s'est caché. C'était quoi le vêtement d'Adam dans les jardins d'Éden? C'était la gloire de Dieu. Quand il a péché, la gloire est partie, il cabote. Et maintenant, il a regardé, il a dit, oh, comment je suis comme ça? Le vêtement révèle la gloire de l'homme. Et les chaussures révèlent le progrès de l'homme. Le progrès. Quand tu rêves que tu as porté des belles chaussures dans un rêve, oh, commence à célébrer Jésus. C'est que Dieu est content de ton progrès et tu vas aussi percer. Quatrième point. 4e rêve. Vous vous retrouvez toujours dans une ancienne maison abandonnée. Une maison que vous avez déjà quittée depuis des années. Mais toi, tu rêves toujours que tu es là-bas. Peut-être même, ce n'est pas une maison abandonnée. Mais tu es déjà marié. Mais toi, tu te vois toujours. Je dis bien toujours, je ne dis pas rarement. Je ne dis pas le fait que tes parents te manquent. Tu peux rêver que tu es chez eux quand tu es nouvellement marié. Mais toi, ça fait, je ne sais pas, 15 ans que tu es marié. Mais tu es toujours dans la maison familiale, en train de travailler, en train de causer, en train de préparer. Tu te vois toujours dans une ancienne maison. Si tu es là, tout à l'heure là, personne ne priera pour toi. Toi-même, tu sors. Le diable t'a imposé une sémence d'humiliation. Tu avanceras, tu feras quelques pas, mais à un moment donné, le diable va t'arrêter. Et dans un domaine de ta vie, il y aura la honte. Cela n'arrivera pas. Cela ne peut pas avoir lieu.
Je dis à quelqu'un ceci, que tu dois écrire et retenir, l'enseigner à tes enfants si possible. Ce que tu as quitté doit rester dans le passé. Ce que tu as quitté ne doit pas te poursuivre toute la vie. Ça ressemble à des ex aigris. Un ex, on l'appelle déjà ex, mais il te poursuit. Je demande aux femmes de donner un amen. Tu as entendu l'amen des femmes là? Elles sont terribles ces femmes. Le gars là t'a déjà quitté, mais tu le suis. Ses publications, tu connais. Tu es là en train de regarder. Il est allé où? Ma soeur, vous vous êtes déjà quitté. Laisse les garçons d'autrui là tranquille. Ah, la fille là même, elle n'est même pas jolie. Ah. Le mariage n'est pas une question de beauté. C'est une question d'autorité. C'est celle qui a l'autorité qui entre dans le foyer d'un homme. Ah, je te réchoque, madame, hein? Mademoiselle, ça fait mal, hein? C'est celle qui a l'autorité qui entre dans la maison de l'homme. Celle qui a l'autorité, à qui on donnera l'anneau. Le mariage n'est pas une affaire de beauté. Tu peux être très belle, mais tu resteras l'ex de plusieurs. Alors, je donne un conseil gratuit à certaines filles célibataires. Arrête d'être l'ex là qui suit tout le temps. Reste un peu dans le passé. Ce qu'il y a eu entre vous deux, ce n'était pas un contrat. Ce n'est pas un contrat. Vous n'avez pas signé de documents. C'est fini, ma soeur, passe ton chemin. Non, non, la fille là qu'elle a choisie, là, la fille là, c'est elle qu'on a choisie. La douleur de ne pas être choisie. Les filles là savent, les filles qui sont là savent. La douleur de ne pas être choisie. Ça veut dire toi-même tu commences à trouver les défauts dans les corps d'autrui. Elle a un petit nez. Mais c'est joli. Toi tu veux quoi? Oh non, ça ne matche pas. Qu'est-ce qui matche? Toi si tu matchais, tu allais être là, non? Écoutez, lorsqu'une chose passe, laissez ça passer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque vous vous voyez dans des anciennes maisons, dans des lieux où vous étiez il y a 10 ans, mais toi tu te vois là. Je donne encore un exemple plus courant aussi, que plusieurs personnes ont eu à me raconter. Et vraiment plusieurs, dans tous les continents pratiquement. Tu es licencié. Mais comment tu es toujours en bleu-blanc pour nous ici à Kinshasa? Tu es toujours en bleu-blanc comment? Comment tu fais toujours des rêves où tu es à l'école primaire? Et c'est régulier. Tu es toujours à l'école. Mais tu as déjà fini. Tu as déjà peut-être un master ou je ne sais pas. Mais pourquoi tu es toujours en bleu-blanc? Sors de cette condition. Vis ta vie actuelle au nom de Jésus. Je suis d'accord avec toi. Écris avec moi. Nous sommes en train déjà de chuter. Note bien. Sur la terre, il y a 3 catégories de choses et de personnes. 3 catégories. La première catégorie, ce sont les éternels. Entre parenthèses, les Élie. Élie comme Élie le prophète. Les éternels. Deuxième catégorie, les temporaires. Entre parenthèses, les Lot. Lot, neveu d'Abraham. Troisième catégorie, il y a les alliés de la destinée. Ce sont les Naomi. Naomi et Ruth. 3 catégories. Des personnes et des choses. Première, on avait dit les éternels. Deuxième. Troisième. Première catégorie, on a dit les éternels, on a donné l'exemple de Élie. Vous vous rappelez que quand Jésus s'est transfiguré, sur la montagne, il y avait Jésus, Élie et Moïse. C'est-à-dire, les éternels sont les personnes avec qui vous êtes sur terre, vous êtes vous deux enfants de Dieu, et vous irez au ciel ensemble. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand je dis aller au ciel ensemble, ça ne veut pas dire que vous allez vous tenir la main, non. Ça veut dire qu'au ciel, vous allez vous retrouver. Ce sont des personnes avec qui le parcours ne s'arrête pas sur terre. Jusque là-bas, on est ensemble. Travaille de manière à ce que tes enfants, ça soit jusque là-bas. C'est tombé sur ceux qui sont responsables. Avec tes enfants, que ça soit jusqu'à... Il ne faudrait pas que tu sois au ciel, ton enfant brûle en enfer. C'est un échec. Jusqu'au ciel. Il y a des personnes comme ça sur la terre. Tu l'as rencontré ou même tu ne l'as pas rencontré, mais vous allez vous rencontrer au ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce sont les frères de l'éternité.
Est-ce qu'il y a un frère de l'éternité ici? Est-ce qu'il y a un frère qui entrera au ciel ici? Ok. Et deuxième catégorie, c'était, entre parenthèses, les lots. Ce sont des gens ou des personnes ou même des choses qui sont là pour un temps. Quand le temps s'écoule, il faut laisser passer. Écoute avant d'écrire, parce que tu dois écrire ça. Si tu ne laisses pas passer l'autre, la substance de bénédiction qui est en lui pour toi va expirer. Si tu ne laisses pas passer l'autre, la substance de bénédiction qui est en lui pour toi va expirer. C'est-à-dire, la bonne personne qui te faisait du bien, quand le temps de Dieu de rester ensemble est arrivé, il doit partir, laisse-le partir. Si tu ne le laisses pas partir, c'est lui qui t'avait béni va te combattre. C'est lui, retenez bien s'il vous plaît, avant d'écrire, regardez-moi, celui qui a fini sa mission auprès de toi, celui qui a fini sa mission auprès de toi, si tu n'entends pas le temps, si tu ne comprends pas le temps de Dieu, sa mission va se transformer pour toi en punition. Sa présence va devenir toute une punition. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça? Ça veut dire que tu connais quelqu'un, mais c'est devenu pour toi comme un fardeau. Ça veut dire un problème. C'est comme si le jour où tu l'as connu, c'est le jour où tu as cherché tout ton malheur. Ta vie est devenue mal à l'aise seulement parce que tu l'as connu. Le problème, c'est quoi? La date d'expiration de votre relation a sonné. Il faut apprendre à laisser. Laisse partir. Ne sois pas dans le passé, le présent, il y a des bonnes choses. Je vais te dire pourquoi des fois quand Dieu oblige des choses à nous quitter, pourquoi on n'arrive pas à regarder le présent. C'est que je veux dire, tu m'aideras à les dire à 3 frères. On n'arrive pas à regarder la beauté du présent, parce que dans notre présent, il y a plusieurs embryons. Ces embryons sont la gloire de demain. Demain, c'est la gloire, mais dans le présent, ce sont des embryons. Quand vous les regardez donc, ni beauté. Alors quand tu regardes, tu dis, moi je n'ai rien, alors que tu as les embryons de la gloire. Dans ton présent, ils sont là. Ils attendent le temps pour éclore. Est-ce que quelqu'un m'entend? Généralement, quand Dieu fait passer quelque chose, c'est que dans le présent, il a mis plus grand. Dans le présent, il a mis mieux. Si tu n'es pas capable de voir, crois au moins que Dieu a réservé mieux pour toi. Finissons en disant ceci. On va continuer ça demain. Écrivez. Les 5 attitudes pratiques à avoir face à ce que Dieu a fait partir. Les 5 attitudes pratiques à avoir face à ce que Dieu a fait partir. Si Dieu a permis que tu perdes un travail, Dieu a permis que tu perdes un frère biologique que tu as enterré, que tu perdes un parent, Dieu a permis que tu perdes cet homme-là alors qu'il t'avait promis le mariage, tu perdes cette femme alors que vous êtes déjà dans les processus du mariage. Voici les 5 attitudes pratiques à avoir face à ce que Dieu a fait partir. On va s'arrêter à 1, demain on va continuer, il ne faut pas être en retard. Première attitude, évitez de vous entourer des personnes qui vous rappellent ce qui vous a quitté. Évitez de vous entourer des personnes qui vous rappellent les choses qui vous ont quitté. Entoure-toi des gens qui te rappellent que ton futur est glorieux. Entoure-toi des personnes qui te disent, même si c'est parti, ce que tu as aujourd'hui va te permettre d'être glorieux. Refuse d'être toujours avec des gens qui te rappellent, ah, vraiment, c'est étonnant, hein? Comment les garçons là t'ont quitté? Il était gentil, hein? C'est le type de sorcière qu'il ne faut pas avoir autour de soi. Elle est en train de polluer ta foi. Elle t'empêche de regarder comme Dieu. Dieu, il regarde toujours l'avenir. Dieu ne se focalise pas sur le passé. Voilà pourquoi même ton péché, Dieu le pardonne quand tu demandes pardon. Parce que Dieu ne se focalise pas sur le passé, il est focalisé sur l'avenir. Dis à 3 personnes, éloigne-toi des personnes qui te rappellent ce qui t'a quitté. Est-ce que tu as parlé à 3 personnes? J'ai dit 3 personnes. Est-ce que tu as parlé à 3 personnes? D'accord, maintenant tu vas localiser.
localise un homme de foi, même s'il est loin, va lui dire, éloigne-toi de ce qui te rappelle ce que Dieu a fait partir. Vas-y, localise, localise. Localisation, localisation, localisation. Alors puisque tu l'as déclaré, moi aussi je déclare, au nom de Jésus de Nazareth, ce qui arrive est plus grand que ce qui est parti. Ah, je disais, ce qui arrive est plus puissant que ce qui est parti. On verra que la gloire de Dieu est devant. Ce qui est parti est le témoignage de ce qui arrive. Ce qui est parti est l'embryon de ce qui arrive. Ce qui arrive te surprendra. Ce qui arrive te stabilisera. Ce qui arrive changera ta renommée. Ce qui arrive te positionnera. Que quelqu'un dise, moi et ma famille. Dis avec autorité, moi et ma famille. Je déclare, toi et ta famille, vous vivrez le double de ce qui est parti. Toi et ta famille, vous vivrez le triple de ce qui est parti. Toi et ta famille, vous serez doublement consolés. Toi et ta famille, vous serez doublement dans un repos. Je dis, ce que tu as perdu, tu reçois le double. Ce qui est parti en cascade va revenir en fracas. Je déclare que ta famille sera aussi visitée. Lève ta main droite et dis-moi, moi et ma maison. Déclare-moi et ma maison. Toi et ta maison, vous serez surpris au mois de juin. J'ouvre le couloir du mois de juin. J'ouvre le couloir du mois de juin et j'appelle la faveur, j'appelle le mystère, j'appelle le miracle. Mois de juin, sert cet homme. Mois de juin, sert cette femme. Mois de juin, sois à sa disposition. Au mois de juin, toi et ta maison, vous allez célébrer comme vous n'avez pas célébré avant. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, moi et ma santé. Dis avec moi, moi et ma santé. Pour une troisième fois, dis, moi et ma santé. Je déclare au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras, tu vieilliras, tu auras des cheveux blancs, tu verras l'enfant de tes enfants. Je déclarerai, tu verras les enfants de tes enfants, tu verras leur croissance, tu verras le mariage de tes enfants, tu verras tes enfants mettre au monde, tu verras tes enfants évoluer, tu verras tes enfants aimer Dieu, tu verras tes enfants servir Dieu, tu verras tes enfants gagner les âmes. Toi et tes enfants. Que quelqu'un lève la main droite et dise, moi et mon pays. Que quelqu'un parle et dise, moi et mon pays. Pour la troisième fois, dis avec moi, moi et mon pays. Le Congo te bénira. Même si tu vas ailleurs, le Congo te bénira. C'est le fondement solide pour toi. La terre congolaise ne te combat pas. La terre congolaise te donne ton fruit. Le meilleur fruit est pour toi. Le meilleur fruit du Congo est pour toi. Tu iras dans toutes les provinces, tu seras béni. Tu iras dans toutes les provinces, tu seras arrosé. Là où tes pieds vont aller, tu seras arrosé. Tu monteras des avions et tu seras arrosé. Ce pays va t'honorer. Quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un est distrait. Quelqu'un n'a pas entendu. Je dis, dans ce pays, tu seras honoré. Dans cette nation, tu seras honoré. Là où les hommes fuient, toi, tu seras honoré. Là où les hommes ne veulent pas vivre, toi, tu seras honoré. Là où les hommes refusent de rester, toi, tu seras honoré. Ton pays. Lève ta main droite et dis avec moi, moi et ma santé. Dis avec moi, moi et ma maison. Dis avec moi, moi et ma famille. Avec moi, moi et mon pays. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils ne dormiront pas, parce que c'est moi le vainqueur. Ils feront des incantations, mais c'est moi le vainqueur. Ils feront des imprécations, mais c'est moi le vainqueur. Ils tueront les animaux. Jésus est mort pour moi. Ils verseront le sang des chèvres. Moi j'ai le sang de l'agneau. Ils verseront le sang des poules. Moi j'ai le sang de l'agneau. Je les ai vaincus à cause du sang de l'agneau. Prophétise le sang. Déclare le sang sur ta famille, sur ta vie, sur ta maison.